Passons à la Ça deuxième fait longtemps qu'on n'a affiche. pas eu Le 7e contre le 8e. Le Miami Heat qui affronte les Hawks qui sont en play-in. Oh, oh, bizarre. Bizarre, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Improbable. Non, franchement, personne n'aurait pu le prédire. Personne. Très bien, messieurs. Distrack, exactement. Le cauchemar de Trae Young. On va en parler. On va en parler de tout ça. Miami et Atlanta qui, avant, se rencontraient en série de playoffs, mais là, qui se rencontrent en play-in. Le downfall est terrible. Parlons, et là, je vais donner la parole à Quentin. Que penser de la saison du Heat? Bah, pareil, c'est décevant. Eh L'année ben, dernière, ils sont premiers de conférence. ouais. Ils font des grosses playoffs quand même. Ils vont jusqu'en finale de conférence. Ils amènent les Celtics qui vont du coup aller en finale jusqu'à un Game 7 avec un gros Jimmy Butler. Un, un très bon Tyler Hero l'année dernière, qui était sixième de l'année. Là, cette année, il est devenu titulaire. On pouvait penser que ça continuerait pareil, mais perd PJ Tucker. Je le remplace pas. Là, ton move de fin de saison pour avoir un poste 4, c'est Kevin Love. Kevin Love, ça n'a jamais été un grand défenseur et là, il met plus un shoot. Donc, c'est Compliqué. décevant au niveau du recrutement, c'est décevant au niveau du jeu. Enfin, voilà, c'est Miami une saison sur deux, quoi. Bah, on en avait parlé dans la preview quand on faisait les 30 previews en 24 heures. Oui, Enzo, je te donnerai la parole après. Le manque de poste 4 est terrible du côté de Miami. Et c'est vraiment quelque chose on avait mis le doigt dessus en preview. Ça s'est vérifié et on va voir si ça va influer sur le résultat de ce match. Enzo, du coup. J'ai une petite news qui vient de tomber. Ah, attends, j'ai encore le bruit du multiplex. Allez, vas-y. Voilà, petite news. Alors, qui nous est sorti par Kevin O'Connor et relayé par notre ami Benjamin Moubèche. Les propriétaires des Hawks ont donné le feu vert au front office pour transférer Trae Young s'il reçoit une offre convaincante, d'après Kevin O'Connor. J'ai envie de dire attention à la fiabilité de la source parce que ça m'étonne qu'il n'y ait que ce gars-là, Kevin O'Connor, qui est ok, un petit nom quand même autour de l'NBA, mais qu'il n'y ait que lui qui sorte ça m'étonne quand même, sachant que c'est une news assez forte, grosse. Hein. C'est une grosse news, donc à voir. Mais voilà, c'est pas très confiant pour le play-in apparemment. le projet des Hawks. Oh la vache. Oh, purée. Waouh. Attends, je vais mettre mon son rire. Oh, le projet des Hawks. Aïe. Attends, un an après avoir transféré Dejounte Murray? Oh purée. Reconstruire autour de Dejounte Murray. Lol. Mais après, si les Spurs n'ont pas voulu reconstruire autour de Dejounte Murray, c'est certainement pas Atlanta qui va le faire. Hein. Moi, je souhaite que Trae Young parte parce que ça veut dire que Atlanta ils vont devenir nuls à chier et on a leur pic. Ah la vache. Bref, parlons du Heat. On était sur le Heat pour l'instant. On parlera des Hawks tout à l'heure. On verra si ça a une incidence sur notre pronostic. Du coup, Enzo, tiens, tu as pris la parole pour cette petite news. La saison du Heat, comment tu la vois? La saison du Heat, je la vois comme une saison lazy. Voilà, il y avait très peu de joueurs qui finalement avaient la grinta, comme on dit. Jimmy Butler a fait du Jimmy Butler comme d'habitude, le mec qui se branle un peu les couilles pendant les 3/4 de la saison régulière avant de devenir le meilleur joueur du monde sur la fin de saison. Tyler Hero qui stagne, c'est pas pour dire régresse dans son efficacité. Donc ça aussi, c'est pas forcément une des meilleures saisons à mettre à son actif. Et finalement, le seul qui surnage un peu autour de tout ça, c'est Bam Adebayo, qui lui est resté quand même assez sérieux sur sa saison, qui est d'ailleurs le seul All-Star côté Heat, et qui, à mon sens, était un peu quand même mérité. Mérité, totalement. Là où je peux à la rigueur excuser le Heat, c'est que tu fais avec beaucoup de bras cassés. Tu as encore du yaourt Gurtensen qui est dans ta rotation. T'as du Kyle Lowry qui est totalement nul. T'as du Oladipo qui est bon un match sur 5. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Mais Matteo, il dit, ça manque de role-player compétents et tout ça. Je suis d'accord qu'ils se traînent des boulets. Par contre, ces boulets, ils les ont voulu. Parce que Oui. quand tu accueilles Kyle Lowry et que tu lui donnes ce contrat-là, tu l'as voulu. Quand mais après, quand tu décides de renouveler Oladipo, tu l'as voulu aussi. Deadman, tu l'as voulu aussi. Tu gardes Aslem qui garde un spot dans le roster, avec tout le respect que j'ai pour lui. Tu l'as voulu aussi, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, bien sûr. là Mais, on parle pas de blessures. On parle pas, tu vois, typiquement Chicago sont décevants, mais putain, leur meneur titulaire, il s'est blessé. C'est que ils ont pas eu de blessure vraiment spécialement. Comme tu as dit, ils ont été lazy. Ils ont été un peu... Je pense qu'ils se sont vus peut-être un peu trop beaux aussi et qu'ils se sont un peu bougé le cul vers la fin de saison parce qu'ils ont vu qu'au cas où, ils pouvaient glisser très sérieusement. Mais ouais, lazy, quoi. Mais moi, je les vois quand même comme une équipe à redouter. Et je pense que parmi les low seeds de l'Est, c'est l'équipe que tout le monde veut éviter tout en haut. Tu demandes à Boston et à Milwaukee, tu leur Même pas demandes sûr. ouais, parmi les 4 équipes laquelle vous voulez rencontrer en playoff, je suis quasiment certain, je mets ma main à couper que tout le monde dit on veut pas le hit, et ce qui est compréhensible. Et je pense que concrètement, ils vont pas rouler sur le play-in, mais quand même qu'ils sont assez sereins. Tu as une équipe qui... Tu vois, alors, à Miami, on parle souvent du bouton on-off. Je pense que c'est une des équipes de la ligue pour lequel ce bouton existe le plus. Et après, le danger, c'est de tomber dans une habitude d'être lazy, de ne plus savoir remettre l'aplomb quand il y a besoin. Et ça, c'est le danger, le piège que Miami doit éviter. Mais honnêtement, malgré une saison régulière décevante, il faut le dire quand même, c'est le cas. Je suis assez confiant pour Miami pour D'accord. ce play-in. Très bien. Par contre, je suis d'accord avec toi dans le sens quand tu parles des équipes à ne pas choper pour les hautes places de l'Est. Par contre, je pense que, tu vois, s'ils se qualifient là, ils affrontent les Celtics. Les Celtics, ils sont pas en sueur non plus. Hein. Ah non, j'ai pas dit que c'est en sueur, Voilà, mais c'est là où tu peux perdre le plus de plumes. Idéalement, dans un monde idéal, tu te dis au cas où, faut éviter parce que Adebayo, Butler. Mais en soi, je les vois même pas gagner 2 matchs ni contre les Bucks ni contre les Celtics. Et on en parlera dans le Factor X. Mais ouais, si ils se qualifient, parce qu'on va pas spoiler les pronos. Mais on verra. Mais voilà. Toi, Vlad, du coup, cette saison du 8, qu'en penses-tu ? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas mis. J'ai mis le Mr. 305, Mr. Worldwide de mon côté. Ok. On est à 2 doigts de lancer un Taco Tuesday, attention. Attention, faites gaffe. Très honnêtement, je sais pas quoi en penser de cette saison du 8. Dieu sait que c'est une franchise que j'aime beaucoup. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup aussi. Dont un qu'on a en commun, Max. Évidemment. Tout à fait. Mais ouais, je pense que je vais rejoindre quand même ce qu'a dit Enzo. Oui, c'est vraiment saison de flemmard. Alors, la deuxième partie de saison est quand même légèrement meilleure que la première, je pense. Mais ouais, c'est vraiment saison de traînard, quoi. En fait, le problème, c'est que le Heat est une excellente défense, mais c'est une attaque horrible. Enfin, en termes d'adresse, c'est très 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 compliqué. À part éventuellement Tyler Hero, qui est là pour apporter du scoring un peu streaky. Jimmy Butler. Mais tout le monde est streaky en fait à Miami. Tout le monde est streaky. Il me semble que Miami est la pire offense de la ligue. Hein. Oh, je vais pouvoir te chercher ça au cas où. Mais je crois que c'est la pire. Mais je suis désolé, tu peux pas espérer aller loin si tu reposes notamment pour du shoot extérieur sur Max Strus. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je te dis absolument tout le monde est streaky au scoring parce que Max Strus, Gabe Vincent, Tyler Hero, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. À un moment donné, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est Max Strus qui était en total feu. Il avait mis 7 tirs à 3 points de suite ou un truc comme ça. Il était dingue. Mais tu peux aussi te retrouver avec un Max Strus qui a 1 sur 9 au bout d'un quart-temps et demi. Et là, tu dis, bon bah, ok, voilà. Et du coup, au niveau de l'offensive rating, on a les Hornets derniers.
Miami est 25e attaque. Derrière eux, il y a le Magic, les Rockets, les Pistons, les Spurs et les Hornets. Ils étaient derniers au moment de All-Star Game, ça j'en suis convaincu. Et non mais ils sont toujours derniers au nombre de points mis. ils sont derniers des équipes sérieuses. Parce que bon, après c'est que des équipes de tanking. Les Pistons ne sont pas une équipe sérieuse. Pour la loterie, très sérieux, oui, pour la loterie. Très très sérieux. Et en termes de pace, c'est la 29e équipe. Oh la vache. Bah, t'as Aslem dans l'équipe, hein, voilà. Ouais, mais après, quand ton leader c'est Jimmy Butler, tu peux pas non plus avoir une énorme pace parce que c'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Arrête de faire chier. Butler, putain. Non, mais c'est vrai, c'est pas son jeu. Un jour, si on habite ensemble, pendant que tu dormiras, je te tatouerai Jimmy Butler sur le mollet. Non mais je dis pas de conneries quand je dis ça, que Jimmy Butler n'est pas un joueur sur lequel tu bases une énorme pace. Ah oui, t'as raison. T'as ni un pivot qui galope en la personne d'Adebayo. C'est plutôt des joueurs de demi-terrain. C'est pour ça qu'ils sont autant craints en play-off. Justement, le jeu se resserre. Et du coup, c'est là où ils peuvent s'exprimer beaucoup plus. Cependant, par contre, très bonne saison de Bam Adebayo, qui reconfirme son statut quasi, on va dire, de mal alpha de Miami. Donc là, c'est vrai que c'est la seule vraie satisfaction de la saison. C'est clair. C'est clairement Adebayo qui a vraiment su reprendre du poil de la bête et clairement s'imposer dans la raquette du 8. Mais bon, voilà, après, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire après côté Heat. Pourtant, j'ai regardé quand même quelques matchs cette saison, mais non, ça fait pas. C'est une saison un peu dans l'indifférence. Ils ont été sous les radars, là, en sous-marin, et ils sont arrivés à cette 7ème place. Si je peux résumer en une phrase, c'est qu'ils sont à leur place. Ouais, totalement. Et voilà, du coup, en termes de... passons maintenant à la dynamique. Cette saison, Atlanta et Miami se sont affrontés 4 fois. 3 victoires de Miami, 1 victoire d'Atlanta. Par contre, là encore, par exemple, le dernier match, là, le 6 mars, ça s'est joué à 2 points. Le 4 mars, ça s'est joué à 8 points. Donc on est encore dans des équipes quand même assez proches. Parce qu'au final, c'est 7 contre 8. Voilà, on va en parler de la série de triangles l'année dernière. Parce que, évidemment, il n'y a pas que la dynamique. Il n'y a pas que la dynamique de cette saison. Bien sûr, là, c'est le retour à une série qu'on a vue récemment. Je crois que c'était un sweep de Miami 4-1. Ou c'était un 4-1 4-1 Ouais. Ils en prennent un, lui Oui, ils en prennent un. Oui, série de triangle, 15 points, 6 assists, 6 turnovers en 32, 18, 79. Même Killian Hayes a jamais osé ces pourcentages, nous dit Mathéo. Oui, je veux bien qu'on remonte là-dessus, mais ce sont quand même encore une fois, et pourtant les Hawks, c'est pas mon équipe de cœur, voilà. Ce sont des contextes très différents du côté d'Atlanta. La petite carte. Nate McMillan est parti. Quinn Snyder est arrivé. Dejounte Murray est arrivé. C'est quand même deux environnements très différents, quoi. Tu oublies aussi une acquisition qui fait énormément de bien à Atlanta. Saddiq Bey, qui est énormément bonifique pour Atlanta depuis qu'il est là. Un excellent shooter à mettre à côté de Trae Young, c'est jamais quelque chose de en moins. Enfin, bref, vous avez compris, c'est toujours quelque chose de bien. De bien. Et on crache pas dessus. Donc, on crache pas dessus. Ça rajoute surtout un gars. Je ne dis pas que c'est un poste 4. Lui-même se considère comme un poste 3, mais il peut jouer poste 4. Il peut remplir ce poste-là déjà bien mieux que le fait des gars comme Bogdan Bogdanovic ou autre bizarrerie de nom. Mais Saddiq Bey, je pense, peut être un facteur X dans cette série-là, tant il est aussi complet en attaque qu'en défense quand il veut. Et il sait concrètement que déjà il a un nom à se faire sur cette série, en dehors des chineurs des Pistons. Mais surtout, il a un bag à aller chasser. Il a un contrat à aller chercher. Il est en contrat Kier. Et il se dit qu'il espère gratter autour des 20 millions l'année, qui n'est pas rien non plus. Donc, attention aux crocs que peut avoir Saddiq Bey.
Effectivement. Quentin là-dessus, sur la dynamique un peu des deux équipes là-dessus. C'est encore Miami qui mène, quoi. Après, j'ai pas énormément regardé les Hawks cette saison, je ne vais pas mentir. Miami, j'ai voulu regarder, mais C'est dur. C'était dur pas à beau, regarder. hein. c'est dur. Ah non. Franchement, je tenais une mi-temps. Je me tenais une mi-temps, tu vois, parce que j'aime bien les joueurs qu'ils ont. Donc j'ai essayé de m'accrocher, mais vraiment, c'est peut-être les deux équipes dont on va parler aujourd'hui que j'ai le moins regardé. J'ai plus regardé les Bulls. Oui, quand même. Quand même, ouais. Non, et du coup, pour parler un peu des Hawks au niveau de leur saison, bon, au-delà du fait qu'on l'avait dit, entre guillemets, on aime bien le répéter, est-ce qu'on, même si on s'y attendait, même si on les avait mis dans la lutte pour le play-in, décevant, à leur place, satisfaisant, comment on peut juger leur saison là? Parce que j'ai un espèce de petit goût d'inachevé avec ces Hawks. Une mini-déception. Ouais. Bah, je vais peut-être être très sévère, mais pour moi, ils sont complètement à leur place, parce que moi, en effet, je les voyais pas plus que le play-in. La perte des gens Murray et Trae Young, je n'y ai jamais cru, même si, on va dire, numériquement, elle est quand même plutôt au rendez-vous, hein. Trae Young, il a 26 points, Dejounte Murray, il a 20 points, mais bon, les pourcentages ne sont pas non plus extraordinaires. Surtout que Trae Young, pas Trae Young, pardon, Dejounte Murray avait encore plus, je pense, peut-être de pression et d'espérance, notamment vis-à-vis des déboires qu'il a pu avoir en Summer League, en tout cas sur les matchs d'exhibition. Il s'est fait un peu une renommée qui n'était pas forcément les plus flatteuses pour lui. Donc il apparaissait un peu comme on va dire le vilain petit canard qui se cherchait un rôle un peu thug, on va dire ça comme ça. Le nouveau Snake. Ouais, on va dire ça. Et moi je suis désolé, par contre, alors je vais pas dire que c'est une satisfaction de mon côté, mais en tout cas ça conforte l'avis que j'avais du jeu des Hawks et notamment d'un certain John Collins, c'est que les Hawks sans le pick and roll, ils n'existent pas. Ils ne savent pas jouer sans faire du pick and roll. J'ai regardé quelques matchs. Je ne vais pas vous dire que j'ai regardé énormément de matchs parce que ce serait plus que mentir, parce que le jeu des Hawks, mais je m'emmerde à mourir devant. Mais en dehors du pick and roll, le playbook, il est plus que limité. Et ça date pas de cette année, hein. Donc là, c'est pour ça, bon, on viendra sur les pronostics, je vais pas non plus tout dire, mais moi, je me fais pas d'espérance vis-à-vis des Hawks face aux Heat, hein. Tu as 4 types de jeux Hawks en soi. C'est premièrement le pick and roll, effectivement. Et je pense qu'une des plus grosses faiblesses des Hawks dans ce pick and roll, c'est qu'il n'existe pas de pick and pop, puisque c'est avec Capella et Collins généralement. Tu as du jeu en contre-attaque dans lequel ils sont assez bons aussi. Et qui peut emmerder Miami, même si les efforts seront faits par le Heat, je n'en doute pas. Tu as du jeu en ISO, forcément, avec Dejounte et Trae Young. Et après, tu as du jeu en quart de terrain en 2 contre 2 qui va ouvrir un shoot à l'opposé pour des gars comme Bogdanovic ou autre merde. Je vous trouve un peu dur parce que, certes, on avait vu ces problèmes-là pendant la saison. C'était sous Macmillan. Et on sait que Nick Macmillan, c'était terrible. Là, avec Quinn Snyder, alors certes, ça reste à dominance pick and roll, évidemment. Mais ça va aussi avec le jeu, avec le roster qu'ils ont. Cependant, je trouve qu'ils sont à leur place, les Hawks, même si, pour moi, vu le roster, premier de la ligue, 21,4% de pick and roll. Ça m'étonne pas, hein. T'as deux ball handlers qui sont Trae Young et Dejounte Murray qui basent leur jeu sur ça. Sur le prise d'écran, drive ou kick. Enfin voilà, c'est que ça presque. Ou 3 points en pull-up pour Trae Young. Ils sont à leur place, même si pour moi, avec leur roster et soi-disant la superstar qui est Trae Young, ils devraient jamais être 8ème et en play-in. Bien sûr. Désolé, quand on voit, sans manquer de respect, le moins du monde aux Knicks et aux Nets, il devrait être devant ces équipes-là. Surtout que tu te dis que t'as quand même une force offensive, parce que bon, on va quand même rappeler que Trae Young est un très bon joueur, même un incroyable joueur offensivement parlant,
Dejounte Murray est un très bon joueur aussi offensivement parlant, notamment à mi-distance. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on sous-cote énormément. Mais je suis désolé, tu ne peux pas encaisser autant de points que tu marques. Tu marques 116,6 points par match et t'en encaisses 116,3. Tu peux pas. Tu peux pas t'en sortir. Les Hawks sont 7ème défense. C'est vrai qu'ils ont un net rating de juste 0,1 en ayant la 7ème défense. Ouais. C'est complexe. Ils prennent 115 points par match. Enfin non, ils ne prennent pas 115 points par match. Il y a le defensive rating. C'est compliqué du côté des Hawks. Au niveau de l'injury report. Oui, c'est 118, pardon. Plus. Au niveau de l'injury report, du côté d'Atlanta, qu'est-ce qu'on a ? On a du game time decision pour tout le 5 majeur, mais ça doit être pour le dernier match de la saison. Ça n'a pas été... ça n'a pas été vraiment... comment dire ? Update. Tout le monde devrait être là. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et du côté du hit, qu'est-ce qu'on a ? On a juste Nikola Jovic qui est absent. Donc tout le monde est là. Et c'est pas plus mal pour Miami, surtout, qui est un peu court, je trouve. Parce qu'une des grosses déceptions de Miami, c'est le banc. Hein. C'est le banc. T'es très court. T'es très short. Court. Si t'as pas un coup de chaud de Kyle Lowry ou des mecs un peu au tir, c'est très compliqué d'avoir de la continuité sur ce banc de Miami. Donc on va voir au niveau du pronostic. Là, il y a eu le sondage dans le chat. Qui win 50% Heat, 50% Hawks. Donc merci les gars. ça fait plaisir. Au niveau du Factor X, sur quoi va se jouer ce match ? Sadiq B. Sadiq B pour toi, Enzo ? Sadiq B, si les Hawks veulent l'emporter avec un Miami au niveau, j'entends, sauf si Miami flop, évidemment, là, ça fausse un peu tous nos pronostics. Mais avec un hit au niveau, si les Hawks veulent l'emporter, ça passera forcément par un Sadiq B performant, à mon sens. Et parce que je pense que John Quinn va pas faire grand-chose dans la raquette. Mais voilà, donc je pense pour Sadiq B et pour nos amis du Heat, ça sera Tyler Herro qui devra faire le taf. Parce que concrètement, défensivement, ils n'ont pas de quoi mettre un défenseur compétent sur Tyler Herro. Puisque j'imagine que Sadiq B sera sur Jimmy Butler. Ça sera DeAndre Hunter sur Jimmy Butler, je pense. Moi, tu vois, je garderai plus DeAndre Hunter sur l'aide à l'intérieur. Tu vois, moi, je mettrais Sadiq B. Allez, peut-être Sadiq B. Allez, Dejounte Murray sur Monsieur Butler. Mais DeAndre Hunter, moi, je le garderai plus pour l'aide à l'intérieur. Ah ouais. Mais après, bon, ça, c'est des trucs tactiques dans lequel de toute façon, ça changera en plein match, même, de toute façon. Voilà, Cool Snyder, ça me bat un peu les couilles de notre avis, j'ai envie de dire. Donc, ça. Alors, je l'ai eu au téléphone juste avant, là, il dit qu'il est sur le chat, là. Et sur le chat, il a son burner dans le chat, là. Enchanté, Queen. Bravo pour les flops au Jazz. Mais sinon, je pense que Sadiq B et Tyler Herro auront des rôles prépondérants en comptant sur la réussite de leur star habituelle, hein, évidemment. Mais voilà, sinon c'est mes deux Factor X. Ok, Quentin, du coup, ton Factor X sur ce match-là ? Comme Enzo, pour le hit, ce sera Tyler Herro. Parce qu'ils ont trop besoin de lui offensivement. Et pour les Hawks, au début, je voulais troller, je voulais dire un buzzer beater d'AJ Griffin, mais non, je pense que ça va passer par la réussite au tir pour toute l'équipe. Parce que bon, déjà de base, c'est logique, pas quand on met le ballon dans le panier, on risque de gagner, effectivement. C'est par rapport à la série de l'année dernière, tu vois. Ouais, non, je vois tu vois, c'est-à-dire, par exemple, Trae Young, faut pas qu'il shoot à 30%. Ah, voilà. Ça aide pas, oui, en effet. Toi, Vlad, du coup ? Pour moi, le Factor X, ça va être un certain Erik Spoelstra. J'en ai pas parlé, mais ça va être Eric de reconfirmer. Vas-y, Vlad. Ça va être de reconfirmer une énième fois sa capacité d'adaptation et d'imposer une défense réellement agressive, comme ils ont été capables de très bien faire l'année dernière lors du premier tour. Ouais, on en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans le retour sur la saison de Miami, mais Spoelstra, j'étais un poil déçu par rapport à ce qu'il a mis en place avec ce roster.
J'ai vraiment eu l'impression que Miami, c'était un peu trop free flow. Voilà, pas assez de structure, pas assez de système, pas assez de système, enfin de circuit préférentiel. J'ai l'impression que c'était un peu trop la garderie des fois. Et là-dessus, je l'attends. On sait que c'est un homme des grands moments. Je l'attends là-dessus, quand même. Ouais, je pense qu'il peut nous réserver, alors on verra ça après sur le pronostic, mais je pense qu'il peut nous réserver en effet une belle petite stratégie défensive. Et je te rejoins sur mon facteur X, mais je vais faire la bataille des coachs, tout simplement. Quinn Snyder, il est arrivé depuis pas longtemps. Quoi de mieux pour se faire aimer de sa franchise et de ses fans, de ses femmes, oui, les femmes, oui, mais les fans aussi, que de passer un peu. En plus, l'adversaire est presque idéal pour Quinn Snyder. Ouais. Il y a la déception de la série précédente. Là, tu as l'occasion de prendre ta revanche sur un match et de les envoyer au cas où en vacances, entre guillemets, parce qu'ils auront après le match contre le vainqueur du 8 et du 9-10, mais de prendre leur revanche. Et je pense que là, tu vois, il y avait Nate McMillan en face. Là, l'opposition Spoelstra-Snyder. On sait que Snyder, il peut aussi être présent dans les grands rendez-vous. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir mettre en place. Notamment, tu vois, on en a parlé, Enzo. Qui il va mettre sur Butler? Qui il va mettre en aide sur Adebayo? Parce que Adebayo, ça va être un problème aussi. Capella, à un moment donné, il risque aussi d'être débordé. Donc, les petites adaptations défensives, là, ça peut être pas mal à voir, je pense. Et surtout que Atlanta a maintenant, selon moi, par rapport à la dernière fois, beaucoup plus de viande à foutre sur les points forts du 8. Donc ça va être intéressant là-dessus. Carrément. Eh bien, très bien. Nous voilà partis pour le prono. Alors, Enzo, tu as 30 secondes pour nous donner ton prono, un écart et une petite physionomie de match. Pourquoi 30 ? Et je l'ai dit tout à l'heure, parce que la fin de l'audio, elle fait 30 secondes, donc c'est parfait, 30 secondes. Tu vois. Ok, d'accord. Donc allez, du coup, top, c'est parti. Je pense que le Heat l'emportera dans ce match, tout d'abord parce que le Heat a plus d'assurance et plus de certitude que les Hawks. Les Hawks, eux, sont encore un peu en mode... je n'ai pas vu les Hawks vraiment s'adapter à l'adversaire cette saison, alors que le Heat a bien plus de capacité là-dedans. Et même si, comme tu l'as dit, il y a plus de viande à foutre sur le terrain et sur les joueurs majeurs du Heat, le rapport, l'équilibre offensif-défensif est en faveur du Heat, même s'il n'est pas si ouf que ça, par rapport à des Hawks. Magnifique. Quentin, à ton tour pour le pronostic, 30 secondes, c'est parti. Alors moi je mets les Hawks vainqueurs. Je pense que là ils sont tous en train de se retaper la série de l'année dernière, qui sont en train de faire des analyses vidéo. T'as rajouté des Dejounte Murray, donc ça te rajoute un mec à 20 points dans ton équipe. Tu peux scorer sur plus, du coup t'as plus de monde pour scorer beaucoup. T'as quand même des bons défenseurs, des Dejounte Murray, DeAndre Hunter, John Collins, Capella. Donc je pense que ça peut le faire, ça va être serré. Je dirais maximum 10 points, comme le Bulls Raptors. Mais je pense que les Hawks ils peuvent le faire sur un match. Oh, parfait, 30 secondes, nickel, sur le gong. Donc Hawks gagnant, dis donc. Incroyable, donc pour l'instant on a 1-1, on a une décision qui n'est pas unanime, on va voir si ça va continuer comme ça. C'est bon, on le sait ce qu'il va dire Vlad. Vlad, il va nous dire Jimmy Butler en 75-14. Oh, ça y est. Vlad, vas-y, 30 secondes, pronostic, c'est parti. Pour moi, donc, victoire du 8, parce qu'ils ont tout intérêt à le gagner pour déjà prendre un peu de repos pour le premier tour. Je pense que c'est clairement dans leur intérêt, avec notamment une grosse défense. Je vais même me mouiller un peu. Pour moi, ils limitent à peu près 90 points les Hawks, avec notamment de gros passages. Et faut pas s'étonner à ce qu'il y ait Jimmy Butler qui prenne directement Trae Young sur certaines séquences, pour pouvoir justement complètement le taper et donner un vrai défi physique comme l'année dernière. Donc pour moi, ce sera du genre du 190. Ok, nickel. Parfait. Victoire du Heat, du coup, 2 victoires du Heat, 1 victoire des Hawks. Que vais-je dire Mathéo il nous dit, j'ai voulu vérifier le scoring dépendance du Heat. Et ben, un bilan de 22-10 quand Tyler Hero score moins de 20 points. Évidemment.
Pas mal, pas mal, hein. Mathéo, c'est notre C'est statisticien. exactement, notre Grave. diététicien. Notre diététicien, exactement. À moi, mon prono, 30 secondes. Victoire des Hawks. Oui, parce que à un moment donné, l'attaque de Miami est tellement dégueulasse que je pense que la défense ne peut pas tout faire. L'ajout de Dejounte Murray, comme le dit Quentin, au pire, Butler il peut se mettre sur Trae Young. Qui va défendre sur Dejounte Murray? Le banc des Hawks est aussi bien meilleur en termes de fiabilité que celui du Heat. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi la série de l'éclosion de DeAndre Hunter. À voir, à suivre là, on l'attend. Donc je vais dire du coup Hawks plus 6. Allez. Ok. Dis donc, de Hawks. Oh, dis donc, on a du public aussi. Ouais. Il y a du public à domicile. Donc voilà pour cette petite preview de Heat Hawks qui va être le premier match de ce play-in qui sera demain. Donc non, vous qui regardez au cas où le replay qui sera dans la nuit de mardi à mercredi, 1h30 du matin. Nous, on a une petite... nous, dans le passé, on a une nuit de repos là qui nous attend. Mais du coup, on va... Mathéo, il nous demande, elle commente Miss France avec toi, Enzo? Qui est madame. J'espère pas, hein, parce que sinon, je suis dans la merde. Donc voilà, on se retrouvera pendant les matchs. Hein, de toute façon, on va les suivre chacun de notre côté. On sera sur Twitter, on fera des matinales aussi. On vous donnera tout le programme en avant dans cette semaine. Le temps de tout planifier et de tout voir avec tout le monde. On verra ça pour l'instant. 2 pronos Hawks, 2 pronos Heat. Qui aura raison? On va faire les comptes à la fin et on pourra voir nos brackets samedi soir.